Bonjour à tous, je suis l'étudiant Abolo Nkwadi Rodrigue, étudiant en master 2 de télécommunication et réseau. Et je fais cette vidéo pour vous parler de ma solution que j'ai mise en place dans le but de pouvoir satisfaire les abonnés FTTH en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que pour ce faire, nous avons établi deux plateformes. Une plateforme dédiée à l'opérateur et une autre plateforme dédiée aux différents clients. Et on a une base de données également qui nous permet de recevoir les informations qui seront générées par ces deux plateformes-là et de les mettre à disposition. Ainsi que ChatGPT qui est rattaché à la plateforme client qui permet de répondre aux différentes questions que le client se posera sur sa liaison en termes de maintenance et d'assistance technique. Donc, sans tarder, je vous montre d'abord Zamp, l'outil que nous avons utilisé qui est Zamp, qui nous a servi de pouvoir héberger nos différentes plateformes là de façon locale. Donc au sein de Zamp, nous avons plusieurs outils tels que Apache et MySQL qui nous permettra de pouvoir créer notre base de données. Donc je vais les mettre les deux en service. Ok, ça fonctionne. Ok. Donc, une fois que ces deux services sont activés, on va aller automatiquement sur la première plateforme qui est la plateforme dédiée à l'opérateur. Ici, il faut savoir que c'est une plateforme qui permettra aux différentes entités de l'opérateur de pouvoir interagir, telles que les commerciaux de l'opérateur, les équipes techniques, les coordinateurs des équipes techniques et le service après-vente, pouvoir recevoir et traiter les différentes requêtes que les clients vont émettre. Donc ici, nous allons ensemble rentrer sur les accès. Je mets les accès. Et je mets le mot de passe. Ok. Donc ici, ça c'est la plateforme dédiée à l'opérateur comme j'ai dit. Ici, nous avons plusieurs voyants, plusieurs onglets. On a l'onglet nouveau dossier pour créer le nouveau dossier du client. On a l'onglet cycle d'installation pour gérer tout ce qui est installation, pour voir le suivi. On a l'activation des services pour tout ce qui est services tels que le service internet, le service voix IP et aussi le service télévision au cas où le client demande. Et ici, on a les tickets de maintenance pour tout ce qui est maintenance à réaliser sur le client. On a les déclarations des clients, c'est ici que nous allons recevoir les déclarations que les clients vont faire par rapport on va dire les réclamations que les clients vont faire par rapport aux différentes pannes et autres. Ici, on a la déclaration des pannes. C'est ici que nous allons recevoir les déclarations des pannes qui seront générées par le client. Et ici, nous avons un message qui passe à chaque fois pour nous interpeller par rapport aux différents délais que nous devons respecter. Ici, sur le volet historique des dossiers, nous allons voir un peu l'évolution de chaque dossier en fonction des différents clients. Il faut savoir que pour chaque onglet ici, nous avons des formulaires que nous avons remplis et nous avons la possibilité de voir l'évolution de ces formulaires-là. Et ça, c'est tout ce qui concerne la plateforme opérateur. Donc, nous allons maintenant accéder à la plateforme client qui est là, qui permettra au client de pouvoir déclarer tout ce qui est réclamation et faire aussi ses déclarations de panne au cas où il y a des pannes sur sa liaison. Et à travers cette plateforme aussi, il pourra aussi, avoir une assistance technique à travers ChatGPT. Donc, je mets les accès. Et nous accédons maintenant à la plateforme client, la plateforme dédiée aux abonnés. Ici, il faut comprendre que ici, on a l'évolution des traitements des dossiers. C'est ici que le client pourra remplir ces différents champs-là. Et lorsqu'il appuiera sur recherche, il aura un peu l'évolution de son dossier. Il pourra savoir à quel niveau il est et autres. Et ici, on a la,
la création des réclamations. Au cas où il y a des réclamations à faire, c'est ici que le client pourra faire ses réclamations. Ici, il pourra voir la liste, c'est-à-dire voir un peu l'évolution de ses réclamations. Et ici, il pourra faire la déclaration de ses pannes et voir aussi l'évolution de ces déclarations de pannes-là à travers les voyants qui sont là, prise en main, en cours, dossier à problème et puis dossier traité et conclu. Et ici, on a l'assistance technique qui l'envoie directement sur ChatGPT pour poser des questions, les éventuelles questions qu'il aura à poser ou s'il y a des petites maintenances qu'il pourra avoir. Et là, ChatGPT lui donnera des réponses en temps réel sur n'importe quelle question qu'il posera en termes d'installation ou bien en termes de maintenance sur sa liaison. Et en fin de compte, nous avons fini la plateforme dédiée au client. Et vous voyez ici qu'il y a une information qui passe à chaque fois pour l'interpeller par rapport au délai et autres. Et ici, maintenant, nous rentrons sur la base de données. Nous allons accéder à la base de données qui est là, qui nous permettra également de pouvoir voir, de pouvoir recevoir les informations que les différentes plateformes vont générer et de mettre à disposition aux différentes plateformes aux besoins. Donc ici, voici la base de données qui est là, qui a été créée et voici les différentes tables qui ont été générées pour les différentes actions. Et de façon succincte, voici présenter nos applications. Merci et bonne fin de journée à vous.